Catherine Pila, bonsoir. Merci beaucoup d'être notre invitée ce soir dans Bonsoir Marseille. Vous êtes présidente du groupe Une Volonté pour Marseille. Vous êtes au soutien évidemment de votre candidate Martine Vassal pour la droite marseillaise, élue référente des 6e et 8e arrondissements. C'est-à-dire que vous encadrez un petit peu cette campagne sur le terrain dans ce secteur-là. C'est quoi le rôle exact d'une élue référente ? La personne qui va fédérer D'accord. autour de la candidate Martine Vassal tous ceux qui voudront s'investir dans les 6e et 8e arrondissements pour reconquérir à la fois ce secteur et la ville également. C'est un secteur important. Vous avez clairement une chance de remporter ce secteur. On va en parler de cette campagne sur le terrain dans ce secteur. D'abord, j'aimerais aborder avec vous un sondage qui est paru. Alors, on l'a appris aujourd'hui. C'est un sondage OpinionWay pour le cercle des élus locaux. On s'aperçoit dans ce sondage que la liste conduite par Martine Vassal recule par rapport au dernier sondage de la Marseillaise. 20% contre 23%. Devant le duo Payan-Alizio est toujours en tête à égalité. 31% cette fois avec plus 1%. Votre analyse, est-ce que vous pensez que c'est le signe d'une dynamique négative pour votre campagne ou ce ne sont que des chiffres à l'instant T, vous n'en tenez pas rigueur ? Les sondages ne font pas une élection. On l'a vu à plusieurs reprises. Je pense que ce qui est important, c'est peut-être de voir dans les sondages la moyenne qui peut se faire entre les uns et les autres. Et on voit que les trois principaux candidats sont à 2 points à peu près les uns des autres. Donc tout va se jouer dans un mouchoir de poche. Et effectivement, nous avons nos chances au même titre que les autres. Et rien n'est joué. Les sondages ne font pas les élections. Alors, ce qui est bizarre, c'est que dans ce sondage, votre liste n'apparaît pas dans les prédictions, les hypothèses du second tour. Comment vous expliquez ça ? Quel est votre regard sur ça ? Il est hors de question qu'on ne soit pas au second tour, bien évidemment. Notre volonté, c'est d'être dans les premiers au premier tour. Et il n'y aura pas de désistement. Enfin, il ne faut pas raconter ni inventer n'importe quoi, fantasmer ou psychoter sur certaines choses. Bien au contraire, et vous verrez que le résultat sera au-delà des espérances des sondeurs. Bon, en tout cas, la campagne bat son plein. On en est où dans le 6e et 8e arrondissement ? Vous œuvrez désormais auprès des équipes. Comment ça se passe ? Quelle est la stratégie sur le terrain ? Moi, je pense que chacun doit mener sa campagne sans regarder ce que font les autres. Un peu comme les nageurs olympiques dans leur couloir de nage, avancer, sans se retourner, sans regarder ce que peuvent faire les autres, parce que finalement, ça fait perdre du temps et de l'énergie. Nous avançons, nous allons présenter notre programme dans quelques jours, nous allons présenter nos listes aussi, et avec une très belle dynamique, vous verrez. Oui, parce qu'on attend de savoir qui sera candidat, évidemment, tête de liste dans ce secteur. J'imagine que vous avez une idée. Vous le révélerez en temps et en heure. Vous ne voulez pas le dire ce soir ? Il appartient à Martine Vassal de le faire. Très bien. Quel est l'état d'esprit sur le terrain ? Alors, il y a des équipes, bien sûr, et des citoyens que vous rencontrez. Ils vous disent quoi ? Quel accueil reçoit votre liste et votre message ? Un accueil objectivement très bon. Des personnes qui ont vu le déclin de Marseille depuis juillet 2020, des personnes qui souffrent de l'insécurité ou du sentiment d'insécurité, et des personnes qui nous demandent de travailler sur ces thématiques-là. Comment, bien évidemment, apporter de la sécurité, amener de l'ordre dans cette ville, comment lutter économiquement sur toutes les questions qui sont des questions prégnantes pour les uns et pour les autres, l'avenir du centre-ville. On a vu avec le départ des Galeries Lafayette combien les gros groupes pouvaient ne plus avoir confiance dans la ville. Mais notre volonté, vraiment, c'est de travailler avec les uns et avec les autres, avec les citoyens marseillais, avec les grands groupes aussi, pour pouvoir amener du beau dans cette ville, amener un apaisement qu'on avait perdu, travailler aussi sur nos noyaux villageois, récupérer cet esprit qui était un esprit très marseillais, avec un bien vivre ensemble. Et c'est là-dessus que nous allons œuvrer. Est-ce que votre rôle aussi, c'est pas un petit peu de casser cette image d'une Martine Vassal métropolitaine qui est pas forcément très présente sur le terrain dans des élections qui sont très très municipales ? Est-ce que c'est un peu votre rôle aussi ? Je pense que Martine Vassal, à la tête du département et de la métropole, a quand même un bilan qui a montré aux Marseillaises et aux Marseillais combien elle était capable de faire. Elle le dit toujours, je dis ce que je fais. On l'a vu récemment, et c'est la présidente de la RTM qui vous parle, avec l'inauguration
de l'extension du tramway au nord, l'extension du tramway au sud. Ça, c'est quelque chose de concret qui a été offert par Martine Vassal à nos concitoyens. C'est un changement radical dans leur façon de se déplacer. Et ça fait partie aussi des choses qui montrent que quand on a la volonté politique, quand on a l'envie, les moyens d'agir, on arrive à de belles choses pour nos concitoyens. Est-ce que pour l'instant vous êtes dans les temps ou est-ce que vous... Il y a une question qui se pose parfois, il y a une analyse qui se fait aussi d'une campagne qui est peut-être partie un peu tard pour vous. Est-ce que quel est votre regard Les sur campagnes, notamment les analyse campagnes municipales, finalement, elles se font vraiment dans le dernier mois. Martine Vassal, elle, est partie en septembre. Elle a réuni autour d'elle des personnes, des personnalités qui sont impactantes pour notre ville, des personnes qui ont envie vraiment de montrer à quel point elles aiment Marseille. Et ça va de militants qui sont les militants de la droite et du centre. Ça va aussi de personnalités. Fabienne Bendayan, hier, l'ancienne présidente du CRIF, s'est engagée à nos côtés. C'est une personne importante à Marseille. Et donc, nous avançons à un rythme soutenu pour pouvoir présenter dans quelques jours nos listes, notre programme. Et vous verrez que le résultat sera à la hauteur du travail qui est mené. Alors on observe quand même une montée du Rassemblement national dans les sondages et depuis le début de cette élection. Quel discours vous tenez à ces Marseillais, ces Marseillaises qui ne savent pas trop se situer, qui sont un peu, qui ont une pensée modérée? Il ne faut pas nationaliser le débat municipal. Les questions qui sont aujourd'hui portées par Marine Le Pen et par Jordan Bardella, au niveau national, il ne faut pas les décliner au niveau local. Au niveau local, on a un candidat, Franck Alizio, qui a choisi il y a quelques années déjà, au cours de ce mandat-là, de quitter l'hémicycle municipal pour se consacrer à une vie qui est une vie nationale à Paris en étant député. Il n'a pas choisi de se faire élire député à Marseille, il s'est fait élire sur la Côte Bleue. Lui-même a délaissé le conseil municipal. Donc quand de notre côté on affirme notre amour à Marseille et que de l'autre côté on voit un désamour, quitter Marseille finalement ça veut dire Marseille, je ne t'aime pas ou je ne t'aime pas assez. Moi je pense qu'il faut travailler et montrer vraiment que, en termes de projet, en termes de programme, nous aurons les choses qui sont les plus accomplies. Et en termes de projet, en termes de programme, vous aurez une vision différente donc du Rassemblement national. Le point commun peut-être entre vos deux listes, c'est le thème fort de la sécurité. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres thèmes sur lesquels votre parti va émerger, renforcer sa position pour se différencier et avoir une... Les sujets économiques, par exemple, au niveau national, ne sont pas traités ou sont sous-traités par le Rassemblement national. Nous avons des personnes qui sont expertes avec nous, qui ont montré leurs compétences, qui ont montré leur savoir-faire. Et l'économie, ça sera un des sujets aussi qui fera la différence au niveau local.